Bonjour, bonjour, bonjour les précieuses, les commandantes. Waouh, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Une fois de plus, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Et je vous assure que vous allez aimer. Et surtout, ça va être une délivrance pour toi qui me suis en ce moment. Tu es au bon endroit parce que tu as compris que chaque jour, tu dois commander ta journée. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous libérer de toutes sortes de distractions. Lorsque je parle de distractions, je parle de toutes ces choses-là qui t'embrouillent, qui m'embrouillent et m'empêcher et t'empêcher de faire ce que Dieu te dit de faire. Chaque journée, nous avons des tâches, nous avons ces choses-là que Dieu a dit faites ça, faites ça, faites ça. Et là, l'ennemi aussi, il est assis là pour essayer de t'arrêter, de te stopper, t'empêcher de faire les choses que Dieu veut que tu fasses dans la journée. Parce que tu dois entrer dans ta destinée. Tu as une course que tu es en train de faire. Mais sur la route, il y a des distractions. Sur la route, il y a des distractions. Des fois, tu es en train d'aller quelque part. Et là, une personne t'arrête pour justement te raconter quelque chose qui n'est pas nécessairement intéressante. Et là, le temps passe. C'est là où tu te rends compte que c'était une distraction pour justement te mettre en retard, pour justement t'empêcher même de te rendre à la destination. Les choses que l'ennemi va toujours essayer de faire dans ta vie, c'est te retarder, t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il l'a fait avec les enfants d'Israël sur le chemin dans le désert. Il les a distraits beaucoup en se plaignant. Les plaintes peuvent devenir des distractions. Oh, alors toi, tu vas refuser. Tu vas refuser toutes sortes de distractions aujourd'hui, mais tu vas t'engager à utiliser le temps pour des choses qui en vaut la peine. Lisons Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Il dit, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup parlé, même dans ma vie personnelle. Parce que justement, chaque jour, nous devrons lire ce passage. Chaque matin, ça serait un passage qui devrait être écrit sur un mur. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les jours, justement, ils sont mauvais. Et laissez-moi vous dire que ce que Jésus a dit par rapport à sa venue, il revient bientôt. Et nous, on a l'objectif de faire de toutes les nations des disciples, d'amener autant, beaucoup de dames dans le ciel. Et si nous ne sommes pas activés, et si nous nous laissons distraits, nous n'allons pas accomplir justement cette mission. Et là, je suis venu te dire, rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Le diable a multiplié les distractions pour t'empêcher, pour t'aveugler. Mais là, tu vas dire non, je suis délivré de toutes sortes de distractions aujourd'hui. Dans français courant, c'est écrit ceci. Faites bon usage de toute occasion qui se présente en vous. Waouh, 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 waouh. Faites bon usage de toute occasion qui se présente en vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Hey. Ne soyez pas donc déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ceci dit que chaque jour, il y a quelque chose que le Seigneur attend que je fasse. Il y a quelque chose que Jésus veut que je fasse au quotidien. Il attend que je fasse quelque chose. Mais là, je vais aller ailleurs. Je vais faire autre chose. Et là, je perds le temps. Tu ne vas pas perdre le temps dans cette journée. Tu vas regarder l'horloge et tu dis l'horloge, c'est moi qui te contrôle. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler aujourd'hui. Je vais faire toutes choses au bon moment. J'accomplis toutes les choses que Dieu m'appelle à accomplir dans ma journée. Chère femme, on va se lever.
On va plus faire les choses dans le même rythme qu'il y a 10 ans, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 mois. Oh, notre résolution à ce moment, c'est de racheter les temps. Nous avons une course à courir. Tu as une course à courir. Et tu ne vas pas courir une course comme une personne qui va juste à 1000 mètres. Quand ta course est de 50 km, tu ne vas pas courir avec le même rythme. Oh, tu vas racheter les temps. Oh, tu vas courir encore beaucoup plus vite. Que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu te donne la force. Aujourd'hui, je suis plus que déterminée à racheter les temps, à courir encore plus, à aller encore plus loin, à faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Et je ne vais pas y arriver tout seul. Je vais amener avec moi des femmes et des femmes et des femmes. Levons-nous et courons parce que les temps sont mauvais. Il y a encore des enfants qui doivent être sauvés. Il y a encore des foyers qui doivent être restaurés. Il y a des enfants malades qui ont besoin de nous. Il y a des orphelins qui ont besoin de nous. Et nous n'allons pas le faire si nous nous laissons distraire par l'ennemi. Au contraire, si nous nous focalisons sur ce que Dieu nous appelle à faire, nous allons y arriver. Alors aujourd'hui, tu vas prendre la décision de dire: je rachète les temps. Je refuse de me laisser distraire. Je parle des réseaux sociaux. Ils nous prennent beaucoup de temps. L'ennemi a pris cela comme des stratégies vraiment pour nous faire oublier, nous distraire. Et quand c'est 18 h, tu réalises que, oh, c'est déjà 18 h, qu'est-ce que je fais? Et là, tu n'as rien fait. Dieu t'a appelé à écrire un livre peut-être, mais que tu n'as pas encore commencé. Mais quand même, tu as le temps de passer 5 heures de temps par jour sur les réseaux. Mais tu manques le temps d'écrire ce livre. Dieu t'a dit de commencer quelque chose, un ministère, de commencer une entreprise, mais tu n'y arrives pas. Cependant, tu as du temps passé sur les plateformes, sur les réseaux. Oh, c'est l'indicateur que tu es à la merci des distractions de l'ennemi. Alors aujourd'hui, tu vas prendre la décision de dire: je refuse aujourd'hui, je me libère de toute forme de distraction. Il y a des conversations qui nous distraient. Je me rappelle avant, il y avait des personnes qui m'appelaient juste pour me raconter des histoires banales. Et ou bien, peut-être ce ne sont même pas des histoires banales. Des femmes, on parle beaucoup. Ah, tel a fait ça, parler des autres. Non. Aujourd'hui, je refuse de parler que des autres. Ou je refuse carrément de parler des autres. Pourquoi pas, les gens ne vont pas parler de moi. Voilà, il faut que ça tourne de cette façon-là. Alors, pour que les gens parlent de toi, tu dois aussi faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose qui va faire que les gens vont parler de toi. Et non pas à mal, mais comme modèle. Voilà, rachète le temps. Arrête de t'emporter dans des affaires, dans des commérages, des discussions vaines qui ne produisent pas le bien. Arrête ça. Et c'est maintenant que ça s'arrête. Tu peux commencer déjà à le déclarer. Que je prends la décision de ne plus me laisser distraire. Je prends la décision de me focaliser sur ce que Dieu m'appelle à faire. Je prends la décision de courir ma course. Je prends la décision d'avancer. Et cela, peu importe. Et j'ai souvent dit, des fois nos souffrances, nos douleurs deviennent aussi des distractions. Quand on a été blessé, on peut passer beaucoup de temps à dire: oh ma plaie, moi on m'avait fait ça. Oh, ça devient aussi une distraction. Mais tu peux le renverser. Justement, si tu veux la guérison, tu peux renverser cela. Au lieu de te plaindre par rapport à ce qu'on t'a fait, tu peux dire: Seigneur Jésus, je vais me focaliser sur ce que toi tu m'appelles à faire. Et toi, tu vas t'occuper de mes bobos. Tu vas guérir mes plaies. Tu vas restaurer ma vie. Ça, c'est ce que j'avais fait un jour. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de découvrir la mission que Dieu m'avait réservée et de courir cette course. Et pendant que j'étais en train de faire ce que Dieu m'appelait à faire, et Dieu restaurait aussi ma vie. Et puis je pouvais constater justement ce que Dieu était en train de faire. Aujourd'hui, c'est une très grande décision que tu vas prendre de ne plus te laisser distraire. Cours, tu es une commandante. Plus que jamais, c'est le temps de te lever, de courir la course que Dieu t'a proposée. On se retrouve demain. Demain pour un nouvel épisode, pour continuer ce que nous venons de commencer aujourd'hui. Et rappelle-toi aussi de prendre le livre Revivre, c'est possible, parce que ça va justement t'aider à ne plus te laisser distraire chaque jour de ta vie. Souviens-toi que revivre, c'est possible.